Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 14 décembre 2022. J'espère ne pas me tromper. Hop, je pousse. Ah oui, je me suis acheté ceci. Une bougie avec un ange. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc bizarrement, ce matin, j'étais réveillée quand j'ai fait la vidéo. Enfin, on n'appelle plus ça des vidéos, on appelle short ou je ne sais pas quoi, bref. Il était 5h30 du matin. Et c'est très rare quand je me réveille à... Ouais, il devait être 5h et quelques du matin. J'ai dû sentir la neige. Donc je me suis réveillée, j'ai ouvert mon store, j'ai fait ma curieuse et puis il y avait un peu de neige, hein, voilà. Donc oui, je vous ai dit, soyez, comment dire, vigilants ou vigilantes, surtout pour les personnes qui ont un certain âge. Et puis, même d'autres personnes, hein, Par contre, je vais vous lire donc les 365 jours de méditation, parce que là, je suis en train de m'éparpiller. Alors, je vais vous lire celui du 13. Alors, le zafu, petit coussin rond de méditation sur lequel on s'assied en tailleur pour gagner en confort. Avec mon genou, je ne peux plus le faire. Est issu de la tradition zen japonaise. Pour assurer densité et stabilité, il est rembourré avec des matières végétales capote, c'est-à-dire K-A-P-O-K, n'allez pas penser autre chose, ou balle d'épeautre. Donc ça, c'était le 13, donc hier. Et en ce mercredi 14 décembre, à la fin d'une méditation, veillez à soigner la transition avec la vie quotidienne. Prenez un instant pour intégrer le vécu de cette parenthèse de calme et poursuivre votre journée dans une douce continuité. Donc ici. Alors je vais vous dire, je ne savais pas si j'allais avoir un bus, voilà, parce que je devais me rendre au centre où je réside, puisque j'habite en hauteur. Et j'ai appelé très tôt, hein, ils m'ont répondu s'il y avait des bus, oui, oui, ils ont des salés, etc. Les trottoirs, une petite partie, mais bon, on va pas dire qu'il est tombé énormément de neige, hein. Voilà. D'ailleurs, là, il neige plus, il y a un rayon de soleil. Je regarde à côté, ouais, la neige est pratiquement partie. Donc, par précaution, j'ai quand même pris mes bottes de neige. Euh, ouais, il y a comme des crampons pour éviter de glisser. Et puis ce matin, ça m'a fait de la peine pour Nuki parce que quand je l'ai sorti, donc il y avait plus de neige bien sûr. Je l'ai sorti assez tôt puisque j'avais mon bus à 8h33. Je le promène, tout, et puis il a marché un peu sur la neige, etc. Puis d'un seul coup, je vois qu'il lève la patte arrière gauche. Je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'il s'est fait piquer ou quoi? Je ne sais pas, des branches pointues ou quoi, bref. Puisque j'ai été jusqu'au chemin où il y a des grands arbres et puis il y a des branches par terre, etc. Et puis finalement, non, je pense que c'était le sel. Ça a dû lui brûler un petit peu aussi le coussinet qui est peut-être fragile. Et la neige, c'est froid et pour un chien ou un chat, les coussinets c'est quand même fragile comme l'été quand il fait très très chaud et qu'il marche sur du goudron en plein cagnard, comment dire, en pleine canicule. Voilà, donc tout de suite, Cathy, pas affolée, mais presque. Puis finalement, non, ça a été. Parce que je me suis inquiétée, il est resté quoi, quelques secondes comme ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, etc. Puis finalement, ça a été. Donc j'ai eu mon bus, je me suis rendue donc chez le dentiste, j'étais encore en avance, j'ai un peu trédaillé, et puis j'ai fait attention quand même, hein, puisque, puisque je suis fragile du genou maintenant. Donc je fais, comment dire, je fais un coucou à Marivonne. Euh, Merci aussi. Donc, alors j'ai pris des notes, hein. J'ai pris des notes
Coucou Marivonne, j'ai peut-être pas marqué tout le monde. Marivonne, Martine, etc., etc. Alors Martine n'est peut-être pas au courant. euh, Ça fait un petit moment que j'ai mal au genou. Donc j'ai passé, je vais le redire, hein, j'ai passé cet été un IRM du genou droit et puis gauche. Et on s'est aperçu que j'avais donc une fissure du ménisque. Euh, donc ça empire. Donc c'est surtout le genou droit qui est davantage touché que le gauche. Pour le genou gauche, pour l'instant, ça va. Donc j'ai expliqué qu'au mois d'août, du coup, on m'a, comment dire, conseillé d'aller voir un rhumatologue. Le mien qui est ici était en vacances, donc j'ai dû en voir un autre à Reims. Donc je l'ai vu à 2 reprises, donc il m'a retiré le liquide. Et puis il a lu plus ou moins ce qu'il y avait, le résumé du IRM, surtout du genou droit. Donc il m'a proposé une injection au genou. Alors il y en a plusieurs, ça c'était nouveau, il paraît que ça fait 2 ans que ça existe, et ça n'a pas fonctionné. Et vous avez aussi les anciens, où vous pouvez avoir 3 injections 3 fois dans l'année. J'avais rencontré une personne comme ça qui avait la même chose que moi, qui avait fait les 3 injections. C'est pas du gel, mais c'est pas encore la même matière de liquide. Et donc pour cette femme, ça avait bien marché. Elle avait fait les 3, elle a été tranquille pendant 7 ans. Donc ça, je m'adresse surtout à la personne qui me dit tout le temps, faites attention aux genoux, etc., à votre genou, etc., etc. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai pas compris pourquoi qu'il ne voulait pas m'opérer, je l'ai déjà expliqué. Donc j'ai des médicaments, des traitements quand le genou gonfle vraiment et que je peux plus vraiment le plier. Voilà, donc c'est pas évident parce que il y a la souffrance qui est présente et il faut essayer de faire abstraction. Mais ce qui est embêtant, c'est que je ne peux plus faire certaines choses. Voilà, donc quand je prends les traitements, ça va, mais dès que ça s'arrête, ça recommence, et puis là, rebelote, traitement terminé, machin et couffin. Ensuite, il y a aussi cette injection à la cortisone, mais quand vous avez, par exemple, si vous avez de la tension, du diabète ou quoi, bah, ça fait augmenter la tension et ça fait augmenter le diabète. Et c'est pas très bon. Donc voilà. Donc du coup, bah, je me retrouve comme ça. Donc avec la neige qu'il y avait ce matin, c'était pas énorme, mais bon, je voulais pas me casser la figure, comme j'ai dit, c'est pas le bon moment, quoi. Donc ça s'est très bien passé, il y avait très peu de neige, j'ai fait attention, etc., etc. Je voulais prendre une vidéo, puis j'ai pas eu le temps, hein, franchement, j'ai fait deux, trois petites courses. Euh, j'ai bu un petit café à l'extérieur, dehors, parce que finalement, malgré qu'il a neigé un petit peu, il fait pas si froid que ça. Il n'y a pas de vent. Si vous êtes bien couverte, hein, j'avais un pantalon chaud, le manteau vert, l'écharpe. Par contre, j'avais pas de, de, de bonnet ni quoi que ce soit. Ça allait. Donc, en fin de compte, je renvoie aussi, je fais coucou donc aussi à la fée Morgane. Voilà. Donc, du fait de la danse, euh, Nuki va aboyer dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Non, même pas. Donc, oui, la danse, ça aurait été vraiment avec plaisir, Morgane, si j'étais pas très loin. Mais malheureusement, avec mon genou, je ne peux plus danser et j'adorais la danse. Mais quand je dis la danse, c'est toute danse, hein. Donc, je vous raconte ça vite fait. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais quand j'étais jeune, mes parents, à l'époque, on était une famille nombreuse, donc il y avait du monde à la maison, c'était des bons repas. Chez notre tante aussi, donc c'était des bons repas, c'était de la rigolade, c'était en famille, c'était avec des amis aussi d'une tante qui n'est plus de ce monde, hein, qui a quand même fêté ses 100 ans quand même. Voilà. Et on dansait. Alors à l'époque, il y avait aussi du rock, du twist, il y avait un petit peu de tout, des valses. Donc on m'a appris à danser tout ceci, la valse, le rock,
euh, le tango, etc., etc., puis les danses modernes par la suite, hein. Et puis, j'aimais bien aussi un petit peu les danses orientales. Voilà, bouger les hanches, les bras et tout. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimais. Et c'est vrai que la danse, c'est génial. Et quelque part, ça défoule aussi. Donc ça aurait été avec grand plaisir la fée Morgane, mais je ne peux plus. Je pourrais peut-être éventuellement bouger les bras, les hanches, mais les genoux, c'est terminé, quoi. Voilà. Donc il faut que je revoie faut que je revoie donc le médecin pour lui dire que ça empire, quoi. Dès que le traitement est terminé, le genou gonfle. En plus, j'ai un épanchement aussi, donc voilà. Bref, donc je fais avec, mais je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc voilà. Euh, je dis aussi encore un coucou à la fée Morgane. Oui, effectivement, protéger vos animaux, c'est ce que j'avais mis aussi donc en communauté. Donc j'ai aperçu un partage. Donc à faire attention aux animaux domestiques surtout. Donc ça, merci, merci. Euh, ensuite, je me suis pas rendu compte que ça faisait déjà 13 ans qu'il y a donc la suite d'Avatar, comme quoi que le temps passe très très vite, et plus on vieillit et plus le temps passe vite. Enfin, c'est l'impression que j'ai, dont je vous ai raconté à l'époque où j'étais apprenti. Une cliente me disait profitez de la vie parce que le temps passe vite, etc. etc. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé donc l'histoire de nuit de Windy, c'est ça. Je suis la reine d'une lointaine planète. Alors c'était intéressant et triste à la fois. Donc par contre, j'aurais souhaité savoir que faisait-elle cette épouse et cette mère de famille pendant une semaine. Est-ce qu'elle était à l'écart? Est-ce qu'elle continue ses tâches ménagères? Est-ce qu'elle faisait à manger? Est-ce qu'elle dormait? Est-ce que ça, j'ai pas trop bien saisi et c'est une question qui est quand même intéressante. Donc, que faisait-elle vraiment, cette mère, cette épouse, pendant une semaine par mois? Est-ce qu'elle était à l'écart de son époux, de ses enfants? Est-ce qu'elle continuait à faire ses tâches ménagères, faire à manger, du ménage ou autre, que sais-je? Donc ça serait intéressant de le savoir aussi. Voilà. Ensuite, j'ai vu un commentaire, deux commentaires où il y en a un où j'étais tout à fait d'accord, et puis un autre où, pour vous citer des exemples, il y a très longtemps en arrière, il y avait des personnes, bien souvent avant leur décès, vous voyez, soi-disant des anges ou des membres de leur famille. Donc, j'ai une amie à moi que j'avais en région parisienne, qui était plus âgée que moi, et, euh, et que je dise pas de bêtises, à cette période-là, ouais, je vivais ici, et comme il y avait pratiquement personne pour s'occuper d'elle, après, un cancer voilà, qui a été fatal. Donc, j'étais à la maison, je prenais soin d'elle, j'allais souvent à la pharmacie, je me déplaçais pour faire quelques courses, etc. Et puis, c'était pas évident à vivre, je vous le garantis, parce qu'elle souffrait énormément. Je l'accompagnais quand elle avait des chimios à l'hôpital Saint-Louis, il me semble. Voilà, donc elle m'avait mis en tant que, je sais plus, je me rappelle plus, c'est loin tout ça. Et, la veille de partir, elle voyait sa sœur. Elle s'adressait à sa sœur. Et le lendemain, elle est décédée. Donc il y a des choses comme ça où souvent, maintenant, c'est plus, comme on en parle davantage, comme par exemple des personnes qui ont vu des choses dans le ciel, qu'on les prenne pour des fous, etc. Ou des personnes qui voient des membres de leur famille apparaître comme ça. Euh, voilà, j'en passe et j'en passe, hein. Donc il y a des choses qui se passent et bien souvent on prenait ces personnes-là pour bah, des, des fous ou des folles, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis tombée sur un commentaire
via donc l'histoire de nuit de Wendy, je suis la reine d'une lointaine planète. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut se poser la question aussi. Parce que maintenant, si vous voulez, il y a des choses qui sont rentrées dans les mœurs, on en parle davantage, etc. etc. Donc c'est un terrain quand même qui était intéressant et triste à la fois, mais difficile à répondre. Tout dépend des croyances de certaines personnes. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça fort intéressant, Wendy, je te fais un coucou. Voilà. Après, je vous ai partagé aussi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, le chanteur Stromae qui chante Carmel, et où on voit un petit oiseau bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, il avait vu d'avance certaines choses. Je ne dirais pas visionnaire, mais un peu ce style-là. Voilà, nous qui on l'entend. Alors par contre, vous voyez que on se barricade à Paris, hein, voilà, surtout les Champs-Élysées. Ensuite, vous avez vu aussi donc Darmin Dindin qui porte plainte via Adrienne. Hein, ça vous dit quelque chose, Adrienne, Rocky, l'œil du tigre, on va dire Adrien. Donc, qui a sursis et amende. Voilà. Et quant à Sarkozy, c'est pareil. Hein, euh, barreau, entre guillemets, avec sursis, comme pour Adrienne, avec sursis. Voilà. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes, surtout Zizi, hein, je parle comme ça, voilà, je suis obligée, je ne peux pas faire autrement. Ils arrivent toujours plus ou moins à s'en sortir, mais pas tous, d'accord? Voilà, pas tous. Malheureusement, il y a toujours grève GRDF dans X foyers qui sont sans chauffage ni gaz. Et je pense également, bien sûr, à ceux qui sont dans les rues, jour et nuit, ceux qui dorment dans leur voiture, etc., avec la neige. Donc oui, c'était aussi à Martine. Hein, Martine, voilà, j'ai expliqué, c'est une fissure du ménisque. Hein. Voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis encore. Puis merci encore à la fée Morgane. Voilà. Par contre, en ce qui concerne donc la Réunion, donc coucou à Rennes, j'espère que je le dis bien, à Oaro. Donc merci pour la chaleur, c'est gentil, mais personnellement, je ne supporte plus la chaleur en vieillissant. Voilà, ça je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je ne la supporte plus du tout, donc c'est gentil de votre part. Voilà. Étant jeune, oui, je la supportais très bien, mais maintenant, c'est terminus. Voilà. Donc, quelque part, le froid ne me dérange pas tant que ça, puisque je ne suis pas frileuse, mais je pense aux autres personnes qui le sont et qui aussi, comment dire, euh, pour les personnes qui sont dehors, je l'ai dit, qui dorment encore dans des voitures, cela existe encore, ou qui ne peuvent pas se chauffer, petite retraite et précarité. Oui, j'avais cité un exemple l'année dernière d'une dame que je voyais de temps en temps et sa mère ne pouvait pas se chauffer via sa petite retraite. Voilà. Et c'est là que j'ai dit sans jugement, je n'ai pas compris pourquoi que sa fille ne l'a pas pris sous son aile au moins pendant une période d'hiver. Ça, c'est encore autre chose. Donc oui, il y a encore des personnes qui sont, il y a X foyers qui sont encore sans chauffage ni gaz depuis un certain temps, apparemment jusqu'au mois de février. Voilà, voilà. Donc en ce qui concerne à La Réunion, Rennes au Haro, eh bien je voulais vous dire que quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de personnes de mon âge, ont connu vraiment les 4 saisons. Les 4 saisons étaient bien représentées. Le printemps, on se découvrait un petit peu. On était soit en petite robe, petit gilet, les chaussettes, etc. Suivant comment vous étiez vêtu. L'été, c'était l'été. L'automne, c'était l'automne. Et l'hiver, c'était l'hiver. Et nous, quand nous étions jeunes,
que ce soit avec mes parents en région parisienne, dès qu'il neigeait, on voulait sortir dehors pour faire des bonhommes de neige, puisque la neige, il y en avait quand même, hein. Elle ne durait pas non plus éternellement, mais les enfants étaient contents d'aller dehors, ils se couvraient, l'écharpe, les gants, voilà, il fallait bien se couvrir, et les enfants sont très contents de jouer dans la neige. Voilà. Après, c'est vrai que la neige, après, s'il pleut, le verglas, tout ça, ça peut être dangereux, il faut être assez prudent, vigilant, etc. Donc personnellement, j'ai connu à jouer dehors, même l'hiver. Je demandais à mes parents, pas de problème, à ma mère. Allez hop, avec ma petite sœur, on allait jouer dehors, on faisait des bonhommes de neige, on se lançait des boules de neige. C'était marrant que ça soit aussi pendant les vacances scolaires chez mes grands-parents, pendant l'année, hein. Quelques vacances scolaires, quand il neigeait aussi, donc dans le 77, dans la Seine-et-Marne, c'était pas très loin du 93, et bien, quand il neigeait, surtout là-bas, c'était un hameau, c'était vraiment la campagne. Ça a changé maintenant. On avait de la neige et on était content, hein. Et puis après, on rentrait, on buvait un petit verre de lait et on se chauffait au poêle de bois, au bois. Donc c'était génial. Donc personnellement, Rennes à Oro. Donc merci pour la chaleur. Après, c'était votre choix de partir, de quitter la France, certainement. Mais vivre dans les pays chauds, je ne pourrais pas. Parce que même quand je viens voir de temps en temps une de mes filles aînées qui est donc dans les Alpes-Maritimes, eh bien, juillet ou août, je peux vous dire que je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Même pour aller à la plage, j'y allais donc le matin, j'y allais plus l'après-midi. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'il neige. Alors c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y a des coins, c'est sûr que s'il neige, des coins où il ne devrait pas neiger, c'est sûr que c'est pas normal. Mais j'ai connu ici au début, quand je suis arrivée ici, ça fait presque 10 ans, puisque ça fait 7 ans que je vis ici, là. Donc ouais, ça fait 10 ans. Quand je suis arrivée, oui, il y a eu de la neige pendant 3 jours, donc il fallait prendre ses précautions, etc. Et c'était comme ça. Et dans la région où je suis, hein, ceux qui travaillent dans les vignes, ils ont connu, vraiment les gens qui sont nés ici, ont connu des -15. C'est pas des bêtises ce que je vous dis, des -15. C'est quand même énorme. Et au fil du temps, pendant ces quelques dernières années, nous avons eu des hivers qui étaient quand même doux. Il y a eu très peu de vagues de froid, des vagues de froid qui duraient quoi, 2, 3 jours, et c'est tout, quoi. Donc là, ça y est, c'est vrai qu'il fait un peu plus froid parce que nous sommes toujours pas en hiver, bientôt. Et donc, mais ça fait partie des 4 saisons. Ça fait partie des 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ces saisons que nous n'avons plus maintenant. On peut passer du froid au chaud, etc., etc. Il n'y a plus les mi-saisons où on se découvrait petit à petit. On peut passer maintenant d'un tel vêtement à un autre. Voilà, il y a pratiquement plus de saison. Donc pour moi, cette neige, bon, je vous ai dit aussi, comme fait exprès, juste quand on parle de coupe d'énergie, on annonce un hiver froid, hein. Je vous avais sorti la carte de l'hiver, ça représente bien l'hiver, et, euh, et voilà. Donc, donc je dis encore merci donc à la reine Auro, un coucou à la Réunion. C'est très gentil de nous apporter de loin de la chaleur. Après, comme je dis, c'était votre choix de partir et c'est pas tout le monde qui a les moyens de partir si loin. Il faut avoir les moyens. Quand on est seul, c'est pas évident. Et quand on a des enfants déjà, des petits-enfants, où nous sommes déjà éloignés géographiquement qu'en France, c'est pas toujours évident de se voir. Donc aller encore beaucoup plus loin, euh, personnellement, je ne pourrais pas. Non, non, il faudrait que mes enfants, que je puisse voir mes enfants et mes petits-enfants. Donc, donc voilà, c'est pas méchant, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, hein.
dont je m'adresse toujours donc à Rennes, à Oaro, il me semble, voilà. Alors La Réunion, j'ai un ami qui y a été et qui nous a montré des photos, c'était magnifique. Il en était ravi. Ça, il est parti quand il était jeune pendant un mois avec des potes, des potos, comme on disait dans la région parisienne. Et il a passé vraiment un mois formidable. On a vu des photos, c'était magnifique, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc en ce qui concerne donc, vos animaux, les animaux domestiques, il faut vraiment les protéger. Mais j'ai l'impression qu'ils vont vouloir faire quelque chose contre les animaux domestiques, mais je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Après, cela me reste mon ressenti, donc personnel, propre à moi-même, tout simplement. Donc, je pense avoir tout dit. Donc, vous voyez, hein, quand je disais que c'était conflictuel entre eux, il se passe des choses et tout, on s'accuse, hein, tout ce qui fait partie de des élites, des... Oui, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. C'est conflictuel, etc. C'est, et encore, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Voilà. Donc, vous voyez, hein, je vous avais dit que demain, ça risquerait de déborder, hein, via ces matchs. Eh bien, il prévoit quand même, surtout, c'est toujours Paris de toute façon, il prévoit de protéger les Champs-Élysées et puis de mettre des bleus un petit peu partout, etc. Bon, ça peut arriver aussi dans d'autres villes aussi, etc. De toute façon, que ça se passe bien d'un côté ou d'un l'autre, il va y avoir des débordements. Et je ne, peux, je ne pense pas me tromper, c'est ce que j'ai vu donc avec l'oracle, que je ne me trompe pas, l'oracle de l'œil de lotus. Donc voici, je reviendrai ultérieurement pour faire parler donc quelques oracles via intra et extra. Voilà, donc bien écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis là, ça va être la seconde sortie de Nuki. Et la neige, si je regarde, a fondu, donc je pense pas que je vais mettre mes bottes de neige. Voilà. Et puis, alors il y en a qui disent qu'il va reneiger demain dans certains départements, d'autres non. On verra bien. Ce qui est dangereux, c'est que quand il neige et puis qu'après il pleut ou non, il neige il tombe de la neige fondue, ce qu'on appelle, il y a un mélange de neige et de pluie. Là, après, avec le verglas sur la route et les trottoirs, c'est très très dangereux. Voilà. Ce que je me rappelle, donc, quand j'étais jeune, j'étais partie avec ma grand-mère en Seine-et-Marne, il avait neigé, et donc il vivait dans un hameau, hein. Il y avait deux villages, à droite et à gauche. Donc il fallait bien se déplacer pour faire les courses, et à l'époque, ils avaient des bottes et ils avaient des crampons, c'est-à-dire que c'était un élastique qu'on passait donc sous la botte, et en dessous il y avait des crampons devant et derrière. Et un jour, j'étais pas présente, ma grand-mère est tombée malgré les crampons et s'est fait mal au bras. Et quand vous avez un certain âge, c'est très dur à se remettre. Donc la pauvre, elle était handicapée d'un bras, donc en plus, elle faisait énormément de choses, hein. C'était tout fait maison, les repas, etc., etc., etc. Donc voilà. En ce qui concerne la grippe, alors on m'a posé des questions, bien sûr pas sur commentaire, parce qu'on a entendu quelqu'un qui disait que c'était le coco. Alors je vais vous dire une bonne chose, j'ai attrapé la grippe qu'une fois dans ma vie, j'avais 23 ans. Et j'étais dans le sud. J'avais 23 ans, donc beaucoup plus jeune. J'étais malade comme un chien. Non, je ne vais pas dire le mot chien, mais j'étais vraiment très très malade. Je suis restée clouée au lit pendant 3 jours avec je ne sais pas combien de fièvre. Euh, Puis quand plus vous avez de la fièvre, plus vous savez pas, vous savez plus où c'est que vous habitez.
Vous mangez, vous dormez, vous prenez vos médicaments et ça a été comme ça pendant 3 jours avec, des maux de tête, un mal de gorge, de la toux, mais vraiment je croyais que j'allais y passer, hein, et pourtant je n'avais que 23 ans. Donc à l'époque, on disait que c'était une grippe. Voilà. Donc la grippe peut donner énormément de symptômes et je suis restée clouée au lit pendant 3 jours. Je me levais pour manger un petit peu, pour aller, vous voyez ce que je veux dire? Faire mes petits besoins. Voilà, mais je ne savais plus où j'habitais, quoi. J'étais clouée au lit, c'était un truc de dingue, hein, franchement. Donc déjà, il y avait des grippes qui étaient quand même assez fortes. En plus, j'habitais donc dans les Alpes-Maritimes. Donc je réponds à une question d'une certaine personne. Euh, D'où on a parlé d'une personne sur YouTube qui avait attrapé le coco, qui ne pouvait plus, enfin bref quoi. Donc une grippe, une bonne grippe, vous avez plusieurs degrés de grippe, mais si vous l'attrapez et que vous en avez une bonne, bah, c'est sûr que vous avez des maux de tête, vous êtes fébrile, vous avez mal au cervical, vous avez mal partout, vous êtes très fatigué, et puis bon bah après les cachets, etc. ont fait leur effet quand même. Et je suis restée clouée 3 jours vraiment au lit. Et j'avais 23 ans. D'accord? Donc à l'époque, il n'y avait pas de Coco Rico. Je ne pense pas. Donc voilà, je réponds à une question que l'on m'a posée. Et bien voilà, ça fait quand même 30 minutes passées que je suis avec vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée qui est déjà bien entamée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.